Il est quelle heure? Non mais franchement, regarde ta montre et dis-moi quelle heure est-il. Il est peut-être midi et quelques minutes et quelques secondes. Mais attention, la seconde. En fait, elle est définie sur quoi en fait? Ce n'est pas juste une question de mathématiques, c'est de la mécanique quantique. Oui, même dans les heures, il y a de la mécanique quantique. Il reste jusqu'à la fin, je t'explique ça en 60 secondes. Bon, avant la seconde était définie comme une fraction du jour solaire. Ça veut dire le temps que la Terre met à tourner sur elle-même. Mais la Terre ralentit et varie. Donc, ce n'était pas du tout stable pour évaluer la seconde ou le temps. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Depuis 1967, la seconde est définie grâce à l'atome de césium-133. Oui, vous imaginez, c'est un truc de fou, le temps à l'intérieur de l'atome. C'est un truc de dingue, c'est incroyable, c'est incroyable. Plus précisément, c'est la durée de 9 192 631 770 oscillations. Incroyable! Oscillation de la radiation électromagnétique émise lors d'une transition entre deux niveaux d'énergie de cet atome de césium. Bon, pas clair, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on mesure le temps en fait en comptant les vibrations de l'atome de césium. C'est comme une horloge super précise qui ne rate jamais une seule vibration. Grâce à cette définition, les horloges atomiques gardent le temps avec une erreur d'une seconde tous les millions d'années. Tu t'imagines? Alors, la prochaine fois que tu regardes ta montre, rappelle-toi que tout est redéfini à partir de l'atome de césium-133 ou de l'atome en général. Bon, il n'y a pas que le césium-133 aussi. Il y a aussi ceux qui sont définis aussi à l'hydrogène. Mais le césium-133 est le plus précis. Allez, abonne-toi pour une autre vidéo là-dessus. Au revoir.